Timo Boll, l'Allemand, le numéro 1 mondial, face à Oh Sang-eun, le Sud-Coréen, qui lui est 15e mondial. Christian Martin, nous la tenons, enfin notre finale entre un Européen et un Asiatique. On découvre Timo Boll et voici maintenant Oh Sang-eun. On avait bien besoin parce que depuis maintenant 2 Pro Tours, les Asiatiques avaient tout glané. Alors pour le ping européen, c'est une sacrée aubaine. N'oublions pas qu'au mois de septembre, donc, Timo Boll était classé numéro 1 mondial, mais qu'on ne l'avait plus revu sur les Pro Tours. On commence ce match. Juste une petite prévision de Christian. C'est toujours très très difficile. Je crois déjà que Timo Boll doit être très content d'être revenu ici et donc d'accéder à cette finale. Ça faisait quelques mois effectivement qu'il était un peu à saturation, qu'il avait du mal à concrétiser sa place de numéro 1 mondial. Et puis face à lui, Oh Sang-eun, que l'on connaît un petit peu moins, en tout cas pour les néophytes, qui était un formidable joueur, un formidable compétiteur, que les gens ont pu découvrir lors des championnats du monde à Paris-Bercy au mois de mai. C'est un joueur très complet, très grand, et lui aussi fait preuve de beaucoup de facilité dans son jeu. Il lui manque un grand titre maintenant pour être connu du grand public, mais ça ne serait tardé s'il continue à jouer ce niveau-là. Timo Boll à service. Oh là, il part très fort. Il part très fort, du rythme, mis par l'Allemand, qui est passé à côté de ces championnats du monde. Mais vraiment, c'était une période où, vous l'avez dit Christian, Timo Boll était un peu à saturation. 23 ans, l'Allemand, et tout est arrivé très vite. Et il y a une telle pression nerveuse sur ces grands tournois internationaux. Pour un jeune comme ça, même pour un ancien d'ailleurs, cette pression est très difficilement gérable. Alors, ce service d'Oh Sang-eun, vous allez nous l'expliquer parce qu'il y a un geste incompréhensible. Il a un jeu qui est vraiment très particulier, très individuel. Alors regardez, est-ce qu'il en nous refait le même? Hop, voilà. Un mouvement intérieur-extérieur de la raquette, non? Il a été obligé, à cause de la modification de réglementation au service, de modifier un petit peu son geste. Il avait tendance auparavant à laisser le bras opposé entre la raquette et le filet. Il est obligé maintenant de changer un petit peu ça. Et c'est vrai que ça nous donne une gestuelle un petit peu particulière, mais en tout cas très efficace. Et il se régale pour l'instant, Timo Boll. 6-1. Et il n'y a qu'un homme. Il est parti très très fort là. Dans ce match. Une des particularités de Timo Boll, lui aussi, c'est d'être très très complet. Et il est quasiment aussi fort quand il a l'initiative du jeu que contre l'initiative. C'est même, je dirais, une des particularités de pratiquement tous les meilleurs mondiaux maintenant. Ça a touché le rebord de la table. Il s'excuse, Timo Boll. Ça joue très vite, très spectaculaire, un peu comme Kreanga dans un autre registre, mais là aussi ça joue très vite. Côté européen, n'oublions pas non plus le champion du monde Werner Schläger, et puis le Bélarus Vladimir Samsonov, qui lui a un jeu très différent. 9-3. Et attention quand même pour Timo Boll, je crois qu'effectivement côté tactique pour lui, c'est d'essayer de prendre de vitesse son adversaire. Oh Sang-eun est très très grand, il a besoin d'un peu plus de temps que certains pour préparer ses gestes. En revanche, quand il a le temps, et on l'a vu là sur cet échange, il est vraiment redoutable. Oui, le problème, c'est qu'il faut que Timo Boll soit toujours à 100 à l'heure, parce que à la moindre occasion, Oh Sang-eun se régale. Et balle de 7. Il aura été grandiose dans ce premier set. Timo Boll. Et un 7-0. Puis il est beau ce point-là. C'est très très rare de voir une frappe du coup droit chez les joueurs de haut niveau. Maintenant, on utilise plus facilement le topspin, un petit peu moins la frappe. Là, il n'a pas hésité une seule seconde. C'est vrai qu'avec 5 balles de 7, c'est un petit peu plus facile dans la tête. Timo Boll a sorti au premier tour le japonais Sanada.
4-1. Ensuite au deuxième, Li Ching de Hong Kong. T-Mobile était bien sûr tête de série numéro 1. On le retrouve en 8e face à Yo Si-Hyuk de Corée du Sud. Pareil, victoire mais 4-3. Ao Chuai, que vous avez vu tout à l'heure en double, a été sorti par T-Mobile en quart de finale 4-2. Et en demi-finale, Timo sortait Wang Liqing, le chinois que vous avez vu aussi avec Ao Chuai tout à l'heure. CQFD donc pour la finale du double messieurs. C'est reparti avec 1-0 pour Oh Sang-eun qui lui a sorti au premier tour Song Kam-sin de Thaïlande, puis Tokic le Slovène, Chen Wen-Sing l'Autrichien, en quart Chuan Chi-yuan de Taïwan et en demi-finale Malin. Se demander d'ailleurs si Malin et Wang Liqing, tous deux sortis en demi-finale, n'ont pas un peu payé les efforts consentis aussi dans le tournoi du double. Et ça commence très fort pour Oh Sang-eun. Vraiment un très joli schème de jeu là, avec une remise courte dans le plein coup droit de T-Mobile. Une balle qui monte un tout petit peu et derrière c'est vrai que ça devient facile pour Oh Sang-eun. Schéma inverse du premier set. Il a accéléré son jeu, Oh Sang-eun là. 3-6. C'est vraiment très très bien joué. C'est le premier service rapide de la partie, mais il a été vraiment très efficace. 7-4. Oh là 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 là, quel régal, quel régal! Et par contre, on va avoir une petite faute quand même là de placement de Oh Sang-eun qui joue ligne droite et qui ouvre toute la table pour T-Mobile. Oui, mais est-ce qu'il pouvait jouer différemment aussi? Quand on va ligne droite comme ça en pivot, il faut y aller très très vite. Voilà, à ce moment-là, il faut plutôt assurer dans la diagonale au milieu de table. Certains joueurs sont restés pour regarder. On a vu notamment Malin. Et nous tairons le nom du joueur qui dormait. Oh Sang-eun qui remet beaucoup mieux les services de T-Mobile là sur ce deuxième set. Oh là là. 9-6. Le fameux ami de T-Mobile. Ouais, c'est la moyenne, c'est 2 par 7. Ça voilà. Y est, il les a consommés maintenant. Donc, le filet. Voilà. Ça c'est marche vraiment dans du un côté sens. de T-Mobile, oui. Oui. Ah oui, alors là, celui-là, ce service-là, la balle s'est complètement écrasée sur la table. Ouais, là encore un service rentrant coupé. Ouais, superbe, superbe. Et 18, balle d'un set, un set partout, oui, un set partout. Possibilité donc pour Oh Sang-eun de revenir tout de suite sur T-Mobile. Et ça, il le fait bien, ce revers là. Il a eu 100% de réussite depuis le début du match. Il vient très souvent d'ailleurs chercher ce revers milieu de table, alors que la plupart des joueurs prendraient préférentiellement le coup droit. Voilà, un set partout.
Un rappel. C'est mérité, hein. Oui, c'est mérité. Et juste un petit rappel, Wang Gao avait remporté le premier Pro Tour de la saison en Croatie. Vladimir Samsonov le suivant au Qatar. Xuan Shiyuan de Taïwan au Brésil. Malin en Corée du Sud et en Chine. Malin qui a donc, je vous le rappelle, sur ce Pro Tour japonais été sorti en demi-finale par Oh Sang-eun, qui a quand même stoppé une série impressionnante. Série qui court toujours en double, puisqu'on l'a vu, Malin et Chenki viennent de remporter donc leur 3e Pro Tour consécutif. Malin étant sans aucun doute donc le meilleur actuellement. Et Malin qui va certainement occuper la première place au classement mondial, hein, sur le prochain classement. Sauf si Timo Boll remporte. Ouais, non, a priori non. Non. Ouais, parce qu'ils avaient très très peu de points d'écart entre la première et la 3e place. Et je crois que là, pour Malin, c'est gagné. Pour ce mois-ci. Pour ce mois-ci, bien sûr. Hein. Ouais, là, ça aussi c'est cadeau. Le clan des joueuses, marrant, hein, ne mélange pas les joueurs et les joueuses. On se croirait à l'école. La leçon est donnée pour l'instant par Timo Boll. Ah, c'était beau comme il a ouvert. Oui, tout à fait. Et en plus, c'est, je pense, la tactique qu'il doit adopter maintenant, tellement le revers de Sang-eun était performant depuis le début du match. Il vaut mieux effectivement écarter dans son plein coup droit. Oh, superbe. Alors là, superbe parce que c'est vraiment très difficile à exécuter. Il était pris milieu de table. Il a réussi malgré tout à se dégager pour prendre le revers. Ah, c'est le côté qui fâche là. 5-1. Joué à la droite d'O Sang-eun. Tendance bien connue depuis la nouvelle numérotation des points. Des joueurs sont capables finalement d'inverser la tendance d'un set à l'autre en dominant très largement un set et en étant dominé très largement sur le set suivant. C'est ce qui est en train de se passer. Et d'où l'importance pour tous les joueurs d'être très concentrés dès le début des sets. Parce que c'est vrai que quand on a 3-4 points de retard, ça devient presque mission impossible, même si quelquefois il y a eu des renversements de situation. Là, c'est la démonstration. Hein. Ah oui, là, c'est vrai que maintenant, il joue très très relâché. Hein. Il est largement devant, plus rien ne peut lui arriver. Peut-être des involtures de la part de Sang-eun aussi. On ne l'a pas vu encore 11-0 sur les finales du Pro Tour. On a vu 11-1. Ouais. Finale d'un simple dame. Hein. Balle de 2-7 à 1. Ah. C'est le risque hein, quand on conclut si souvent sur des échanges rapides comme cela. On n'imagine pas que finalement au bout du compte ça peut revenir quand on a l'habitude de conclure. Léger sursaut de Sang-eun. C'est bon. 2-7-1 pour Timo Boll. Timo Boll dans le Pro Tour. Bien, finalement, il a un peu de mal à s'imposer dans les Pro Tours, Timo Boll. Ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Mais pour atteindre le classement mondial et cette première place, finalement, il faut beaucoup plus jouer la régularité que de s'imposer de temps en temps. Et c'est ce qui a été finalement le point fort de Timo Boll sur la saison précédente, qui
qui a fait ce mano à mano avec Malines. On l'a retrouvé finalement sur tous les circuits. Et bien souvent, demi-finale, quart de finale, finale. Il a quand même gagné le Pro Tour brésilien en 2001, le Pro Tour autrichien en 2002. Timo Boll, et on attend la victoire en 2003. Et puis, au passage, il avait été champion d'Europe aussi en 2002, vainqueur du top 12 européen. Il a d'ailleurs confirmé cette année, début 2003, puisqu'il a de nouveau remporté ce même top 12 européen. Ouais, avec ce fabuleux tournoi à la Zagreb en Croatie en 2002. Kreanga notamment qui avait été phénoménal. Ouais. Une nouvelle fois. Est-ce que je vous ai donné des nouvelles des Français dans ce tournoi masculin? Éric Varin, Patrick Chila, Christophe Legout, Loïc Bobillet. Oui, je vous ai dit, ils étaient tous éliminés au premier tour. Voilà, ça c'est un service que devrait exploiter peut-être plus souvent au Sangoon. Milieu de table comme ça, Timo Boll est un tout petit peu plus sensible. Voilà, très bien, une deuxième fois encore. Ce monsieur est cyclique. Voilà, encore, il y a trop de fautes sur la remise de service depuis le début du match. Les deux joueurs sont pas encore complètement habitués aux variations. Je crois que le match va se débrider petit à petit. Ce sont normalement deux joueurs très spectaculaires, notamment au Sangoon. Voilà, ce service est vraiment efficace. Hein. Là, pour l'instant, Timo Boll n'a pas la solution. Il la trouvera, n'en doutons pas, mais pour l'instant, il est gêné. C'est pratiquement toujours le même geste, mais c'est pas toujours le même effet, Christian. Voilà, l'effet est sans cesse varié et surtout très très bien placé au coude de son adversaire, qui l'oblige à se décaler et donc il perd un petit peu de temps. Et souvent, on est moins précis dans ces cas-là. Maintenant, quand on connaît la faculté d'adaptation de Timo Boll, il va vite trouver la parade. Bon, à ce rythme-là, on va avoir 7-7. On ne s'en plaint pas parce que c'est du régal. Les 7 à l'avantage d'O Sang-eun sont quand même beaucoup plus disputés. Hein. On sent qu'O Sang-eun, quand il perd, là, s'effondre complètement. 9-6. Balle de 2 partout. Ça fait 2 partout. C'est bizarre, hein, Christian, hein, les variations d'O Sang-eun. Ah oui, pour l'instant, je crois que les deux joueurs se craignent. Ils n'ont pas complètement pris la mesure de la remise de service. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y a relativement peu d'échanges. Et puis, il suffit de trouver un service pour prendre un bon départ et s'assurer pratiquement le gain du set. Mais je crois là encore que ça va devenir de moins en moins évident pour les deux joueurs de marquer des points faciles sur le service. Ils vont s'habituer. Vous savez que ce n'est que la deuxième finale de Pro Tour jouée par Oh Sang-eun. La première remonte à 96 aux États-Unis. Beaucoup plus de victoires en double, bien sûr, Oh Sang-eun. Mais Oh Sang-eun quand même qui figure comme étant le meilleur coréen de ces 2-3 dernières années. C'est celui en tout cas qui a le plus progressé avec Yoo Se-hyuk, le défenseur qu'on avait vu en finale des championnats du monde. Ce sont deux joueurs maintenant qui sont de plus en plus réguliers.
2 all. Oh. Two, three. Et on les voit, hein, ce sont deux joueurs très équilibrés. Ils sont pratiquement tous les deux aussi forts du coup droit que du revers. 4-2. Ball. Ah, la nouvelle danse à la mode. Voilà, on en parlait tout à l'heure, hein, le service milieu de table là maintenant pose moins de problèmes à T-Mobile qui a décidé d'attendre un petit peu plus la balle pour essayer de la démarrer. 5-2. Et c'est lui là sur le début du set qui rentre dans la balle, qui va de l'avant, et qui prend de vitesse son adversaire. À partir du moment où Oh Sang-eun arrive à rentrer dans l'échange en position d'attaque, c'est dur hein, quand même. Ah oui, là, il est très solide, hein, en top sur top. Je crois que c'est un des tout meilleurs mondiaux, sinon le meilleur. 4-5. Une fois qu'il est sur sa ligne de sol préférentielle, il fait quasiment pas de faute au Sang-eun. Sur le point précédent. Ah, des supporters de T-Mobile. Oui, toujours beaucoup de supporters allemands un peu partout dans le monde. Ah, c'est toujours un grand bonheur quand on assiste notamment au match de Ligue des Champions en Allemagne. Ouais, superbe. Ah, quelle facilité sur ce point. À aucun moment il ne s'est désuni, il ne s'est pas affolé du tout sur les coups de boutoir de T-Mobile et c'est lui qui a fini par avoir le dernier mot. C'est pas mal non plus. Et là tout est parti encore d'un superbe service hein, qui a fait monter un petit peu la balle. Derrière c'est vrai que c'est plus facile de viser un petit peu où l'on veut mettre la balle. On a le temps, la balle est plus facile. Alors qu'on a vu T-Mobile là qui s'est tiré un petit peu, qui doit avoir quelques soucis. Il faut dire qu'il a eu un tournoi difficile, hein, vous l'avez dit tout à l'heure Frédéric. Et puis il a surtout eu à se défaire du défenseur coréen, Yoo Se-hyuk, sur le score de 4-3. Et je crois que ça laisse des traces quand on joue sur un défenseur. Et accessoirement, c'est la même nationalité que son adversaire de la finale. Ouais. C'est la première fois que dans un set impair, il est finalement aussi peu dominateur, T-Mobile. Alors il a un petit peu de pression. On s'accroche hein, souvent à ces détails d'évolution du score. Voilà, là il s'en sort très très bien T-Mobile hein, parce que déjà son premier service était un peu haut. Et puis Oh Sang-eun derrière a fait une faute relativement facile. Ah, 7-9. Oh. Mauvais choix, il aurait dû rester en revers. ah oui, il hésite même. Hein. Oui, il hésite un peu trop longtemps et derrière c'est fini. Plus le temps de se retrouver équilibré sur les jambes. Ça sert hein, les ralentis hein, quand ça joue si vite. Et deux services pour Oh Sang-eun qui peut revenir à égalité. Il défend bien, Bol. Ouais, mais il fera pas la faute au Sang-eun, je ne pense pas. Voilà. Aucune chance sur ce point, aucune chance. Et là il est fort, hein. Il peut tenir des heures et des heures sans faire la faute. Un petit plongeon là de T-Mobile, ça aurait peut-être... Ah oui. Ah c'est dommage parce que ça il l'avait fait plusieurs fois dans la partie et ça avait été à son avantage T-Mobile. Alors 9-9 mais cette fois-ci c'est à T-Mobile de servir. Deux services, c'est juste ce qu'il faut pour mener 3-7-2. Et ça le gêne un petit peu hein. Oui. Allez se dire qu'il reste que 2 ou 3 sets. C'est pas le moment de craquer, il y en a vu d'autres.
Eh bah oui, celle-là, oui. Comme il dit, yo. Ah, superbe. Regardez le placement du premier topspin au ventre qui permet derrière effectivement de finir le point facilement. Hyper importante cette balle. Mais ça continue, ça se joue à l'avantage. Un service chacun, objectif 2 points d'écart. Énorme pression sur les épaules de T-Mobile. Je vous rappelle le scénario de cette finale pour l'instant. Premier set facile pour Bol, même chose dans l'autre sens pour Oh Sang-eun, 1-1. On reprend la même chose pour Bol, 2-1, 2-2, même chose. Et là c'est au tour de Bol normalement de faire l'écart, mais il y a problème. Et une nouvelle balle de 7. Ah, puis vraiment bien sauvé par T-Mobile, hein, parce que dans l'échange, c'est Oh Sang-gun qui avait pris l'initiative. Bien joué, là, très très bien joué pour le joueur allemand. Allez. Voilà. Ça fait 3-7-2. Ouais, et encore une balle au ventre, hein, Frédéric, comme lors de l'échange précédent. Tactiquement très très bien joué de la part de T-Mobile là sur cette fin de set. Ah, c'est important pour lui, hein, le gain de ce set. Surtout s'il est un petit peu mal à l'épaule. Alors qu'on voit ce service de Oh Sang-gun avec un lancer de balle qui est toujours très haut. L'année dernière, T-Mobile n'avait pas dépassé le stade des quarts de finale ici à l'Open du Japon. Là, il est en finale. C'est son grand retour. Et il est à une longueur de la victoire. Ce qui ferait du bien au clan européen qui ne compte jusqu'à présent sur les 5 manches jouées qu'une seule victoire, celle de Vladimir Samsonov. C'était au Qatar à Doha. Il n'y avait aucun Asiatique. C'est sûr que c'est plus facile. Et là, c'est quand même très très fort de la part de T-Mobile, hein, de s'imposer s'il vient à gagner aujourd'hui sur les terres asiatiques. C'est jamais facile. Parce que battre un Chinois ou un Coréen ou un Japonais, c'est relativement jouable. Mais en battre 3 ou 4 de suite, c'est beaucoup plus difficile. Ah. Il était temps que Oh Sang-eun enraye cette série qui finalement aussi doit le surprendre. Lui qui a toujours bien négocié l'après-set gagné par T-Mobile. Là encore, il s'en sort très très bien, hein, Oh Sang-gun, parce qu'il n'avait absolument pas vu la longueur du service. Il a réussi malgré tout à donner une balle relativement difficile. Ça, c'est un bon démarrage, hein, une balle avec beaucoup de rotation, très très lourde, difficile à contrôler. Ouais, ça va être comme ça jusqu'à la fin, ça va être serré à chaque fois. Là, c'est clair, c'est sûr. Les deux joueurs se sont parfaitement jaugés. Là encore, c'était tactiquement très bien joué de la part du joueur allemand, hein, de déporter dans le plein coup droit Oh Sang-gun pour pouvoir le ramener dans le revers sur l'échange suivant. On sent quand même, au vu de ce match, et même au vu de ce que ces deux hommes ont montré jusqu'à présent dans les grandes compétitions, on sent que T-Mobile est un ton au-dessus. C'est-à-dire que s'il gère bien son affaire, il est capable de bien distribuer, de prendre le dessus sur son adversaire. Maintenant, Oh Sang-eun est en progression. Ouais, je crois que la différence se situe peut-être juste sur les démarrages où T-Mobile a un petit peu plus de variation à son actif. La première balle de Sang-gun est souvent rapide et lourde, mais rarement il utilise les faux topspin, par exemple, des balles sans effet ou des balles un petit peu plus hautes. Enfin bon, j'espère qu'on va pas lui porter la poisse. Parce que c'est quand même Oh Sang-eun qui est devant et qui a 2 points d'avance maintenant. Je ne vois pas autrement qu'en 7-7 hein, ce match.
Aucun temps mort de prix jusqu'à présent. 4, 5, 8. Sangoon qui n'hésite pas maintenant à remettre de temps en temps très tendu les services de Timo Boll. Le laisser démarrer dans de mauvaises conditions. C'est quelquefois payant. Oh là là. Ah oui. Ah oui. Alors là, on le voit, il est vraiment très très serein contre l'initiative. Il ne s'affole jamais, il n'a pas peur de la balle qui lui arrive. Prend son temps et il attend l'ouverture. Oh, ce coup de poignet. Superbe. Et bien balle de 3-7 partout, il en a 5. D'où l'intérêt d'avoir gagné le premier set dans cette partie, c'est que pour le 7e, il y a un avantage au mental pour Boll. Oui. 6, 10. Encore 4. Ah. Le lacet. Quand même quelques similitudes entre Wang Liqin et Oh Sang-eun, hein, physique. Seven, 10. Encore 3. Oui, attention quand même pour Oh Sang-eun là. Ça va très très vite sur les 7 de 11 points. Encore 2. 10, 8. Et Timo Boll qui s'accroche, hein, il y croit encore. On le voit s'encourager à chaque point. Et là encore, on a vu cette variation au démarrage. Top spin avec très très peu de rotation. Contrairement à ce que pensait Oh Sang-eun. Et la balle va dans le filet. Christian avec moi. Encore. Attention, attention, il n'y en a plus qu'un qui fait le jeu là maintenant. Oh Sang-eun se contente d'attendre la faute de son adversaire. Christian avec moi. Encore. Une. Encore une. Vous suivez pas ce qu'on dit. On est là depuis encore 5. Hein. Oh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Là, il n'y en a plus du tout. Non, il n'y en a plus du tout, mais quand même là, Oh Sang-eun, grosse erreur là sur cette fin de set. Il a pratiquement arrêté de jouer. Il n'a plus pris aucun risque. Et oui, ne jamais croire que c'est terminé. Oui. Tant que c'est pas conclu cette affaire. Et à chaque fois, il y a des retournements de situation. Next. Il faut se reprendre là maintenant pour Oh Sang-eun tout de suite, essayer de grappiller ce point. Oh là 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 là. Encore une faute relativement facile sur un service long. Il s'effondre au Sang-eun. Et c'est une balle de match pour Timo Boll. Balle de 4-2, balle de match donc. Et peut-être tout faux en disant qu'il y aura un 7e set. Hein. Ouais. Alors ça c'est bien joué. Par contre, il aurait dû faire ça déjà avant, mais là il n'a pas eu du tout le petit bras. Il a sauvé cette balle de match de magnifique manière. Bon, alors 11-11. Pas de balle de match là cette fois-ci. Ouais. Nouvelle balle de match pour Timo Boll. Un très très bon service là, très court, très coupé. C'est fou quand même parce que Timo Boll il peut se dire bon allez je vais lâcher le 7, je suis mené 10-5, après j'ai un 7, ça sera pour moi etc. Non, il s'est accroché, là il a une balle de match et c'est gagné. Ouais, super, victoire européenne, Timo Boll qui s'impose ici au Japon. Le prochain rendez-vous ce sera la Malaisie. Et Timo Boll nous a fait vraiment plaisir. On espère qu'il y aura encore plein d'Européens parce que c'est vrai que ces confrontations entre Asiatiques et Européens sont superbes. Merci Christian Martin. Merci Frédéric, merci à tous. À très bientôt, rendez-vous en Malaisie.